Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission de l'UMDC. Donc l'UMDC c'est quoi? C'est un max de comics. C'est censé vous présenter l'univers comics en France, des années 60 à aujourd'hui. Et donc on commence très fort avec cette semaine une spéciale Cowboy et Indien. Donc préparez vos chapeaux, vos plumes, vos tomahawks, vos calumets, la paix, et c'est parti. Donc un des premiers personnages que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Turok, Dinosaur Hunter. Donc Turok c'est un personnage que tout le monde connaît sur console. Donc voilà, il y a eu Turok Dinosaur Hunter sur Nintendo 64. Il y a eu Turok Evolution, mais aussi dernièrement sur PS3 Turok, tout simplement. Donc pourquoi je vous parle d'un jeu vidéo alors qu'on est dans l'univers des comics? Eh bien, parce que j'ai trouvé ça. Voilà, le mensuel Turok. Donc il y a eu 20 numéros en France, dans les années 76. Et c'est paru aux éditions des Remparts, et donc avec une couverture originale. Voilà. Donc il y a eu deux séries aux États-Unis. Il y a eu Turok Son of Stone et le Turok Dinosaur Hunter. Donc le jeu vidéo s'est inspiré de la série Turok Dinosaur Hunter plus que Turok Son of Stone. Donc Turok Son of Stone c'est quoi? C'est une série sur un univers, sur une préhistoire alternative, avec les Indiens qui fréquentent les dinosaures et les hommes préhistoriques. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Voilà. Donc c'est un style assez rétro, hein. La série date des années 60. Voilà le stégosaure classique, les hommes préhistoriques. Voilà. Donc la particularité c'est que c'est des Indiens qui fréquentent les premiers temps de l'homme. Voilà. Donc c'est souvent des chasses aux dinosaures, hein, des tueries, des batailles. Hein. C'est assez barbare, hein. On pourra approcher ça d'un Conan si on veut. Mais c'est un peu moins violent que la chasse aux dinosaures. Voilà, donc cette série, voilà, on peut voir la première tête de Turok aussi. Il avait cette tête là avant. Donc on voyait bien que c'était un Indien. Et malheureusement, il y a eu une deuxième série qui n'est pas parue en France. Donc c'est le Turok Dinosaur Hunter. Mais j'en ai quelques traces à vous montrer, vu que dans l'édition du booklet de la Nintendo 64, on avait une histoire, The Way of the Warrior, An Adventure of Turok, par Fabian Nicieza et Raphaël Clemen. Donc je vais vous montrer la nouvelle version que tout le monde connaît. Donc voilà, un Turok assez ramboesque avec un bandeau rouge, un truc là, et un gros flingue. Donc ça plaira sans doute plus à certains d'entre vous. On voit que c'est un peu un barbare, hein. Donc il casse son réveil le matin. Voilà, il faut pas l'énerver. Donc la particularité c'est que c'est un monde plus futuriste. Ça se passe pas, c'est une préhistoire futuriste, on va dire ça comme ça. Donc Turok c'est bien lui, hein, et ils ont repris un peu le faciès de l'ancien Turok pour faire son frère. Donc lui il est adopté, hein, c'est un blanc, et lui c'est un peu rouge. Donc direct plus de violence. Donc voilà le dinosaure qui se fait exploser le crâne. L'apparition de fusils laser, de monstres génétiquement modifiés, de purline, du sang, mais aussi des secousses volantes, des dinosaures à implant unique, on a des gros bazookas à laser, mais aussi des vikings. Alors c'est pas si éloigné de la vérité parce que les vikings vivaient à la même époque que les indiens. Donc voilà. Donc malheureusement cette série, comme je le redis, n'est pas parue en France, donc si un éditeur m'écoute, hein, je suis preneur. Donc on vient de parler des indiens, et donc on va parler des cow-boys maintenant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir un futur blockbuster
DC Comics qui va sortir bientôt au mois de juin. Il s'agit de Jonah Hex et bientôt l'année prochaine une série qui va s'appeler Cowboys and Aliens, mais j'y reviendrai et de toute façon je vous laisse le lien pour que vous puissiez aller voir ce que ça donne. Donc Jonah Hex, ça fait partie de l'écurie DC Comics. Donc DC Comics a une période western des années 80. Donc c'est le passé de l'univers DC. Donc il y a eu plusieurs héros western. Donc il y a eu Scalp Hunter en indien, il y a eu Batlash, un cowboy assez loufoque. Il y a eu El Diablo, donc je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. Donc c'est une sorte de Zorro DC. Voilà. Et bien sûr, Jonah Hex. Donc, Jonah Hex est le plus connu en France. Il y a eu la série Batlash qui est parue sur 3 ou 4 numéros, donc on va pas en parler. Mais Jonah Hex, il y a eu plusieurs numéros, dont la série western et la série futuriste. Donc Jonah Hex, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un cowboy. Donc on peut voir ici. Hein. Et il a eu ses parents tués par les Indiens. Puis il a été adopté et s'est enfui après avoir reçu une marque qui lui déforma le visage. Donc c'est assez western spaghetti, hein, course-poursuite, voilà, c'est un hors-la-loi, malgré qu'il possède une étoile de shérif, hein, on voit bien. Donc il fait partie de la cavalerie aussi, c'est un ancien déserteur. Donc on retrouve vraiment l'univers western avec voilà, les cow-boys qui vont voler les banques. La dynamite, pour ceux qui aiment, les explosions. On retrouve aussi l'univers western avec le bar et ses prostituées. Donc voilà, très bonne série qui est parue aux éditions Reddit dans les années 80. Donc je conseille à tous ceux qui aiment l'univers western et les Clint Eastwood. Donc voilà un peu la tête qu'il a. Hein. Après, cette fait marquée par le chef indien. Donc ils appellent ça la marque du démon. Donc le récit est pas vraiment futuriste, mais assez violent. Il va devenir futuriste dans la série X. Donc la série X est parue aussi en France. Donc c'est un Jonah Hex qui serait dans le futur. Donc on voit qu'il se bat contre des cyborgs. Donc c'est assez futuriste, hein, il faut aimer, c'est une sorte de western futuriste. Donc je pense que le film qui se va sortir, vu qu'il utilise des techniques assez récentes de pistolets et d'explosion, je pense que c'est un compromis entre les deux qu'ils ont voulu faire. Donc voilà, avec des pochettes super belles. Je vais quand même vous montrer quelques pages de la bande pour montrer un peu le style que ça a. Donc c'est plus une sorte de Star Wars. Hein. C'est plus vaisseau spatial. Voilà, même si ça garde quand même le ton western. Comme on l'est. Voilà un peu la tête, on le voit. C'est assez horrifique. Hein. D'ailleurs, il y a une série horrifique qui est parue aux États-Unis, donc voilà. Donc pour le Jonah Hex, il y a eu 2 titres qui sont parus chez Panini Comics. Un qui est déjà paru et le prochain qui paraît en juin. Donc faites-vous plaisir. D'ailleurs, le dessinateur a utilisé le faciès de Clint Eastwood pour le personnage. Donc c'est très intéressant, très western spaghetti. N'hésitez pas à vous procurer.